Allez, bonsoir, chers Guinéens et Guinéennes. Amiral Dak Kamano pour vous. Cet après-midi, j'ai décidé de faire ce live pas assez long et que les gens viendront me prendre à mi-chemin et certains suivront en différé. Tout simplement par rapport au désir exprimé par le président Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, de rentrer au pays afin de continuer la lutte pour le retour à l'ordre constitutionnel. J'ai décidé que je viendrai lui parler sincèrement et parler aux Guinéens et ceux qui sont autour de lui en donnant certaines explications claires auxquelles il pourra avoir pour mieux si il doit venir ou pas, quand surtout le moment à lui de décider. Mais je le donnerai toujours mon point de vue comme j'ai l'habitude de le faire. Pour son retour en Guinée, heureusement quand j'ai écouté, il a d'abord dit que il ne pourra pas donner la date, mais ce qui est sûr, il est en train de mettre tout en place avant de venir. Ils sont en train de mettre tout parce que il y a un congrès, selon le président de l'UFDG, son parti organiserait un congrès. Donc, suite à ce congrès, il doit être là parce que ça doit être devant lui. Alors, je donne mon point de vue par rapport à quoi? Et je vais d'abord faire un petit rappel aux gens. À la prise de pouvoir du CNRD de Mamadi Doumbouya, je fus l'une des premières personnes à donner conseil au président Cellou Dalein Diallo de quitter la Guinée. Parce que vous vous souviendrez de l'ex-opposant, le principal opposant à République du Mali, qu'on appelle Soumaïla Cissé. Vous vous souviendrez dans quelles conditions M. Soumaïla Cissé a trouvé la mort. Suite à ça, le président Cellou, je pense, n'avait pas pu participer parce qu'il a été empêché, je pense bien, et n'avait pas pu participer aux obsèques de son ami, je pense bien si j'ai bonne mémoire. Suite à ça, j'ai demandé au président Cellou Dalein Diallo de quitter la Guinée. Je lui ai dit que s'il ne veut pas être, il ne veut pas finir comme Soumaïla Cissé, il n'a qu'à quitter la Guinée. Je lui ai dit, quitte la Guinée, il faut aller vous installer en dehors de la Guinée, essayez de participer à de grandes conférences internationales, essayez d'organiser ton parti politique à partir de l'étranger, tous qui sont au niveau de la diaspora et autres, vous allez les mettre en place, essayez de les organiser et organiser l'intérieur, mais tout ça vous resterez longtemps que doit durer cette transition, restez aussi longtemps en exil jusqu'à ce que vous voyez clair dans l'affaire de cette transition, vous voyez clair dans ce qui est caché au fond de ceux-là qui sont en train de gérer la Guinée actuellement. Je dis sinon, si vous ne quittez pas, vous serez victime comme Soumaïla Cissé. Et la Guinée va perdre quelqu'un qui a de la bonne foi d'aider le peuple de Guinée. Je l'ai dit. Souvenez-vous de ça. Allez-y regarder. Ça, on ne parlait pas encore. Oh, Doumbouya ne va pas respecter ou Doumbouya ne fera pas. Non. Ça n'avait rien commencé encore. C'est moi, d'après tout ce que j'ai vu, d'après mon rêve, je lui ai dit, il faut quitter. On ne savait pas encore qu'il allait être victime. C'est-à-dire de déguerpissement, de démolir carrément sa maison, ou quoi. Rien du tout. On ne parlait pas encore de ça. Je lui ai dit de quitter la Guinée. Parce que là, j'avais vu venir.
il n'y a personne devant lui. C'est ce jour-là, je vous ai dit, que si les élections sont organisées dans des temps normaux en République de Guinée et que ça soit transparente, il n'y a personne qui puisse battre M. Cellou Dalein Diallo dans les urnes. Ça n'existe pas. Et jusqu'à preuve contraire, jusqu'à date, on n'en trouve personne. Il n'y aura pas. Et pour cela, si M. Cellou Dalein Diallo désire de rentrer au pays, la seule chose que je pourrais lui dire, il est libre de rentrer. Mais moi, Amical Dak, son ami de tous les temps, je lui dis de ne pas venir. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Ce n'est pas le moment parce que dès que vous allez dire que vous allez rentrer en République de Guinée, nous sommes en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il ne reste que 6 mois à cette transition. 6 mois à cette transition. C'est-à-dire du chronogramme tracé par CNRD eux-mêmes avec la CEDEAO. Ça, c'est pas le peuple de Guinée qui les a obligés à le faire. Hein. C'est eux-mêmes qui ont choisi ces 3 ans. Ça, les 3 ans là vont finir dans 6 mois. Lorsque vous allez rentrer en République de Guinée, vous allez dire, je suis rentré parce que Mamadi n'est pas en train de respecter, d'honorer sa parole, de respecter ses engagements. Je rentre pour mener la lutte. Les gens là, ils trouveront encore à vous, je ne sais pas, à vous décrédibiliser auprès du peuple de Guinée pour dire que on n'a jamais entendu de la bouche de Mamadi pour dire que il va faire 1 jour de plus ou 1 heure de plus à la date qui a été, c'est-à-dire au chronogramme tracé avec la CEDEAO. Ils trouveront des gens pour vous dire carrément que vous êtes de mauvaise volonté et que vous voulez salir cette transition que parce que Mamadi n'a pas encore dit ça dit à partir du 31 décembre qu'il ne va pas rendre le pouvoir aux civils. Notez ça, Monsieur le Président. Parce que nous sommes à 6 mois. Mais puisque nous connaissons que dans un délai normal, pour organiser des élections, ce qui est dit c'est-à-dire, comment je vais de la loi guinéenne, on a au moins 90 jours. Et ces 90 jours, c'est y compris tout ce qui est dedans campagne et autres, tout qui peut aboutir à une élection présidentielle crédible et transparente, ça peut aller jusqu'à 90 jours, ce qui veut dire 3 mois. Et nous sommes à 6 mois. Quand vous décidez de rentrer, on vous portera ce chapeau de venir déstabiliser leur transition et de dire qu'ils étaient sur la bonne voie et que tout était déjà mis en place. Ils voulaient organiser des élections, mais vous êtes venus pour déstabiliser tout ce que eux ils ont fourni comme de l'effort. Sachez que M. Baouri aura encore ces termes-là pour aller s'asseoir, ni tété la mauvaise volonté des politiques. Mamadi Doumbouya était sur la bonne voie d'organiser des élections. Peut-être il allait commencer par des élections communales ou législatives avant de se prononcer pour les élections présidentielles. Mais jusqu'à date, nous savons que rien n'a été fait. Même le recensement qui est en cours à l'heure là, on ne voit pas clair dedans. Rien n'est clair. Dans les 11 ou 10 points qu'ils ont pris, rien n'est clair. Donc, au lieu que vous venez et qu'on vous porte encore le chapeau, à mon avis, vous devez rester, comme je vous l'ai dit, restez. S'il y a un congrès, laissez votre parti organiser ce congrès-là. Portez-vous candidat au congrès. Qui veut encore se porter candidat n'a qu'à se porter candidat à ce congrès et que les partisans élus à la tête de votre parti politique qui ils veulent. Restez tranquille. Parce que je vais vous dire une chose. Vous allez comprendre clair. En Guinée, il a toujours été dit, même au temps d'Alpha Condé, que celui qui a donné de l'échec à Alpha Condé,
que c'est vous, M. Cellou Dalein Diallo, avec vos multiples, comment on va le dire, manifestations, que c'était vous le problème. Ils ont dit que c'était vous le problème. Alors, acceptons. Quand les gens là sont venus, le CNRD est venu, certains ont quitté de votre camp pour rallier le CNRD, travailler avec le CNRD. Ils ont montré à Mamadi Doumbouya que le problème c'est vous. Le problème de la Guinée pour que la Guinée ne décolle pas, c'est vous. C'est Cellou, c'est Cellou, c'est Cellou, c'est Cellou et ses militants. C'est Cellou et ses militants. C'est eux qui manifestent. C'est eux qui font tout. C'est eux qui sont en train de mettre, comment je vais dire, l'insécurité en République de Guinée. Donc, on ne peut pas travailler dans les conditions tant qu'il y a des manifestations. Alors, pour ceux qui comprennent mieux c'est quoi le problème et c'est quoi la solution. Et vous allez comprendre avec ce que je vais dire qui est vraiment la solution de la Guinée et qui est le problème de la Guinée. Ils ont dit que c'est Cellou Dalein qui est le problème de la Guinée. Acceptons que c'est lui qui est le problème. Alors, le problème a quitté la Guinée. Normalement. Dans un pays normal. Si c'était Cellou qui était le problème, il a quitté la Guinée, il est parti. Alors, normalement, la Guinée devrait bouger sans Cellou. Parce que le problème a déjà quitté. Vous êtes dans un problème, vous trouvez le problème, vous allez dire, enlevons le problème pour qu'il reste de bon, la solution. Cellou est parti. Ça fait combien d'années? Depuis 2002, je pense bien. 2022, pardon. Il a quitté la Guinée. À un an de la transition de ceci, il a quitté. Mais depuis que le problème a quitté, la Guinée est même restée pire que quand lui qu'on trouve de problème était là. Ça veut dire, c'est le problème qui est resté, la solution est partie. La solution de la Guinée est partie, le problème de la Guinée est resté. C'est pourquoi nous vivons encore difficilement, les Guinéens s'en sortent. Ce n'était pas celui le problème. Ce n'était pas alors lui le problème. Parce que si c'était lui le problème, à enlever le problème en Guinée, la Guinée allait décoller. La Guinée allait décoller. Mais le problème est parti, le problème existe. Ce qui veut dire, ce n'était pas Cellou le problème, mais Cellou était la solution, mais le problème est resté. Alors le problème c'est qui? Ils sont avec le CNRD. Le problème de la Guinée se trouve autour de Doumbouya. Le problème de la Guinée est avec le CNRD. Le problème de la Guinée, c'est le CNRD. C'est ceux qui sont avec lui, c'est eux, mais pas Cellou. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui dans ça. J'attendais voir, pendant ces 2 ans que le monsieur a quitté la Guinée, j'attendais voir la Guinée émerger. Qu'on voit la Guinée partout, qu'on voit le développement partout. On allait dire, ouais, c'était Cellou le problème. C'était Cellou le problème. Mais voilà, Cellou a quitté, le problème existe encore. Donc Cellou, c'est la solution. Alors, si Cellou est une solution, les militants de l'UFDG et les sympathisants de l'UFDG devraient protéger cette solution en ne lui laissant pas venir se donner à ces problèmes qui sont ici. Parce que ceux-là qui sont là, c'est eux le problème de la Guinée. Ils ne sont pas la solution de la Guinée. Sinon, on allait sortir de l'ornier. Alors, Cellou dit qu'il ne compte pas abandonner la Guinée. Non. Vous n'avez pas abandonné la Guinée, il faut le reconnaître. 11 ans. Vous avez mené la lutte pendant 11 ans pour le respect de la constitution guinéenne, pour le respect des valeurs démocratiques en Guinée, pour le respect des droits de l'homme, pour le respect de tout. Vous trouvez que 11 ans que vous avez mené comme lutte est inférieur aux 2 ans que vous avez quitté la Guinée? Non. Monsieur le Président, non. Dites